Bonjour à toutes et à tous, fans de foot, j'espère que vous allez bien. Nous, on est là, ça va super bien. Bienvenue dans votre nouveau rendez-vous footballistique. Ça s'appelle Foot à deux voix et je suis avec Jova. Et oui, et nous avons Marco juste à côté de moi. Comment vous allez les gars? Alors aujourd'hui on va vous parler de football et plus spécifiquement de la Ligue des Champions. Donc nouvelle saison, nouvelle Ligue des Champions. Et c'est surtout on va parler aujourd'hui avec Marco. On va vous parler du nouveau système, en quoi ça fonctionne, ce nouveau format, ainsi que les avantages, les inconvénients. C'est parti, on vous dit tout aujourd'hui. Let's go! Passons maintenant en revue les différents changements. Nous avons désormais 36 équipes et une seule ligue unique, ce qui fait plus de matchs pour nous, les amoureux du ballon. Chaque équipe va désormais affronter 8 équipes au lieu de 6 auparavant, qui formeront, toutes ces équipes, une sorte de ligue qui est à part entière, une ligue unique, n'est-ce pas? Oui, oui, bien sûr. Donc au lieu des phases traditionnelles qu'on connaissait bien, donc du coup avec les 8 poules de 4 équipes différentes, là ici tout le monde va être regroupé dans la même ligue, donc comme un championnat en fait de ligue. Peu importe. Et donc chaque équipe va jouer donc 8 matchs. Alors ces 8 matchs, bien évidemment, ce ne seront pas des allers-retours comme on connaît traditionnellement avec les phases de poule, mais avec 8 équipes différentes et bien évidemment avec quelques contraintes supplémentaires, dont par exemple si on a un club de Serie A, il ne peut pas tomber contre un autre club de Serie A et ainsi de suite. Et bien sûr, ces équipes auront donc parmi ces 8 matchs 4 à domicile et 4 à l'extérieur pour l'équité de tous. Et donc, comme disait Giovanni juste avant, il y a certaines caractéristiques qui vont rester les mêmes, comme le fait qu'une équipe d'un pays ne peut pas affronter une équipe du même pays pendant cette phase dite phase de ligue. Il faudra attendre pour cela la suite de la compétition avec les huitièmes de finale. Et par rapport à ce classement, à cette ligue, les 8 premiers de ce championnat passeront directement vers la phase suivante, donc vers les huitièmes de finale. Pour la suite, Giovanni, Mais pour la suite, ça a un peu changé. Donc, du coup, on a un classement qui se fait en 36 équipes. Donc, les 8 premières, comme tu as dit, passent directement en phase finale de la Ligue des Champions. Et après, on reprendra donc du 9e au 24e pour justement jouer des barrages, pour justement se qualifier avec les 8 têtes de série, on va appeler ça comme ça, pour accéder donc au 8e de finale de la Ligue des Champions. en match aller-retour, donc. Oui, bien évidemment, comme le système traditionnel, ça ne change pas. Ça ne change pas. Mais qu'adviendra-t-il, vous allez vous demander, des 12 derniers? De la 25 à la 36e place, ces équipes se verront éliminées définitivement de la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de système de repêchage en Europa League. Cela n'existera plus. Ensuite, donc, pour vous parler de la phase finale, comment elle se... La phase d'élimination directe, elle se passe de la même manière que le système traditionnel. Donc, ce seront des matchs aller-retour qui vont donc se succéder. Donc, huitième de finale, quart de finale, demi et la finale, bien évidemment, qui se jouera en un match. Donc, voilà. Et voilà, et ce nouveau format, pourquoi et comment il a été pensé, dans le but en fait de nous proposer encore plus d'affiches, plus de matchs, plus de spectacles. Mais c'est le moment maintenant de vous parler un peu plus en détail des avantages et des inconvénients de ce format qui fait parler. Et donc maintenant, nous allons vous parler des avantages et des inconvénients de ce nouveau format. Giovanni, quels sont clairement les avantages de ce nouveau format? Il y en a quand même pas mal. Tout d'abord, justement, le fait qu'il y ait plus de matchs, donc du coup, plus de spectacles, plus de visibilité pour toutes les équipes en Europe. Bien évidemment, cela favorise donc tout ce qui est droit TV, sponsoring, visibilité des clubs, on va dire, parmi les plus gros clubs européens. Et aussi, plus de chances d'avoir de gros matchs. Je pense que je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Mais le fait d'avoir plus de matchs rend justement cette compétition plus alléchante. Plus alléchante. Mhm. Donc voilà, c'est en bref les avantages qu'on peut tirer de cette Ligue des Champions de cette année. Et qu'est-ce que tu en dis toi au niveau des inconvénients, Marco? Ben oui, comme quelques inconvénients qui font un peu polémique, on va dire, dans le monde du football. Au niveau des inconvénients, c'est un problème dont on parle souvent dans le football moderne. On l'a remarqué à l'Euro, il y a beaucoup d'équipes qui avaient l'air un peu cuites, avec l'accumulation de plus en plus de matchs.
Là, ce sera rien que pour la phase de ligue, la phase numéro 1, donc ce fameux classement, ce championnat. Il y aura 144 matchs pour la phase de ligue. Ouais, c'est quand même Donc énorme c'est... pour en 8 semaines, en tout cas, d'enchaîner 144 matchs. Il faut tous les suivre déjà, donc voilà, Déjà c'est pour quand nous, ça va même. être compliqué de tout Ouais, regarder. voilà, c'est ça. Mais pour les joueurs, physiquement, ça va être compliqué. D'autant plus que, bah, on le sait bien, dans le football moderne, il y a de plus en plus d'exigences. Mhm. Et comme je disais, rien qu'à l'Euro, on a remarqué que les joueurs étaient un petit peu cuits. Donc il faut voir la gestion des clubs et des Mhm. joueurs. S'il n'y aura pas plus de blessures, par exemple. Ouais, c'est possible. S'ils Et vont faire tourner, peut-être, mhm. l'effectif. Ouais, ouais, et tu peux même avoir certaines équipes qui peuvent qui peuvent carrément changer leur dispositif, justement pour éviter qu'il y ait plus de blessures, et même parce qu'il n'y a pas que la Ligue des Champions, il y a aussi les championnats, les coupes Mhm. nationales, donc c'est pas simple. Et on sait que les gros clubs vont vouloir être sur tous les fronts. La question, c'est peut-être que certaines grosses équipes vont peut-être faire tourner contre les plus faibles, parce qu'on sait qu'il y aura... C'est possible, oui. On a oublié de vous dire qu'au niveau du tirage au sort, donc il a été fait automatiquement. Donc il n'y a plus ce système de boules. Ça peut être vu comme un avantage et un inconvénient. On se souvient des polémiques de certains qui disaient qu'il y aurait Ouais, de qu'il la y avait peut-être triche. des boules qui étaient plus chaudes et que du coup, les personnes qui piochaient, ben, du coup, étaient plus sensibles à certaines boules. Et du coup, ben, des fois, souvent, en tout cas, la plupart du temps, on retrouvait des matchs chaque année dans les phases de poule ou même dans les phases à élimination directe. Ben, des matchs qu'on avait déjà vus l'année d'avant. Donc, du coup, ben, ça élimine peut-être les chances d'avoir ce type de match. Mais bon, voilà. Mhm. Oui, donc maintenant, ça a été fait automatiquement par un ordinateur. Et lors du tirage, c'est aussi une nouveauté par rapport à l'ancien format. C'est que dans chaque chapeau, les équipes tirent deux équipes de chaque chapeau, donc même Voilà. de leur propre chapeau en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, par exemple, si on prend, il y avait dans le pot 2, par exemple, trois équipes du championnat italien. Bien évidemment, elles ne pouvaient pas tomber directement entre elles. Ensemble, ouais. Donc, directement, il s'est éliminé déjà deux choix. Donc, d'office, plus de chances de tomber contre les autres équipes. Et ça, voilà, ça fait partie du format de la Ligue des Champions depuis le début de son existence. Donc, Mhm. voilà, ça va pas changer. Voilà. Et pour ce qui est donc des inconvénients, pour revenir à notre sujet, eh bien la fatigue, aussi la gestion des agendas des différents clubs, Mm. voir comment ça va se passer. Aussi parfois un calendrier qu'on peut juger un petit peu pas équitable. Par exemple, si Mhm. on regarde le calendrier du Paris Saint-Germain, on constate qu'ils vont jouer successivement. Il y a qui Arsenal, Ouais, Manchester City, Manchester il y a City. l'Atlético, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Sachant que, Ouais. voilà, après, il y a toujours ce facteur chance, on va dire, à ce niveau-là. Puis au niveau du calendrier à voir aussi, par rapport au championnat et la Ligue des Champions, s'il n'y a pas aussi, ben, Mm. pas des grosses affiches, hein, parce qu'il y a celle de l'Inter, par exemple, qui va enchaîner City et puis le Derby d'Italie. Donc, c'est pas non plus deux matchs à prendre à la légère. Donc, Ce serait intéressant, je pense, de voir la gestion des clubs et des équipes. Donc voilà. Est-ce que tu penses à d'autres inconvénients, Giovanni? des inconvénients. Après, oui, comme tu dis, le plus gros inconvénient, ça va rester justement le physique La des gestion, joueurs ouais. et la gestion de l'équipe. Et je pense qu'à mon avis, ce nouveau format va aussi permettre aux grandes équipes, parce que ça va être souvent les grandes équipes, de justement de changer carrément leur dispositif et de faire jouer et donner des opportunités aux plus jeunes peut-être de jouer certains matchs en Ligue des Champions, alors qu'avant on n'avait pas cette occasion-là. Mhm. Mais au final, est-ce que tu te rappelles de la Super League? Oui, Est-ce que c'est pas une forme de contre-attaque à la Super League de la part de l'UEFA? ouais, je dirais même que ça y ressemble même fortement parce que quand même quand on parlait quand ça parlait du format de la Super League, ça ressemblait mais vraiment limite à deux gouttes d'eau ce dont va ressembler la Ligue des Champions cette Mhm. année. Et puis ça faisait rire parce que du coup si vous avez suivi le live du tirage au sort de la Ligue des Champions, bah, il y avait quand même quelques petites mimiques entre le président de l'UEFA et bah, il y avait Cristiano Ronaldo et Gianluigi Buffon qui étaient là. Mais voilà, ouais, il y avait toujours des petites polémiques entre trois équipes. Donc les trois équipes qui voulaient créer la Super League, c'était la Juve, le Barça et le Real Madrid. Donc voilà, ça reste des grands noms du sport, du Du football football européen. européen, ouais. Donc, et ils sont quand même là en Ligue des Champions, mais bon, après, ça fera toujours jaser un peu partout. Et voilà, après, à voir comment ça va se dérouler cette Ligue des Champions, ça, on Mhm. verra bien si ça tiendra. Si ça se peut, ce sera peut-être une révolution du foot, on ne sait pas. Donc, on verra bien. On verra bien, en tout cas pour nous, ça promet beaucoup de spectacles pour cette année à venir. Alors, Giovanni, est-ce que tu as un pronostic? Quelle est un petit peu
voilà, ta vision pour cette Ligue des Champions à venir? Bah, Est-ce que tu vois des surprises émerger? Est-ce que pour toi, on va retrouver les mêmes équipes? Voilà, tes Mhm. impressions. Ouais, après, bon, ça reste un peu les. J'ai envie de dire, on a toujours les mêmes noms en tête quand on parle de Ligue des Champions. Surtout, un qui sort parmi tous, c'est le Real Madrid, Ouais. champion en titre. Qui a du mal en championnat en ce moment Ouais, d'ailleurs. ouais, les 3 premiers matchs n'ont pas été faciles. Plus avec des recrues encore plus fortes qu'avant. Et les attentes sont là. Donc le Real, ça reste une équipe, c'est limite la Ligue du Real, Mhm. si on en parle, parce que sur les 15 dernières années, le Real a marché carrément sur la Ligue des Champions. Euh, Après, il y a quand même Manchester City qui a quand même un gros effectif quand même et qui peut aller chercher encore une Ligue des Champions. Ils l'ont prouvé il y a ça 2 ans, je pense. Donc non, il y a peut-être moyen. Après, les équipes anglaises restent redoutables, surtout à la maison. Arsenal, je pense qu'il peut montrer quelque chose, parce qu'ils ont quand même un gros effectif aussi. Après, bon, on est un peu fan des équipes italiennes, donc du coup, on va les suivre très particulièrement. Surtout qu'il y en a beaucoup. Surtout qu'il Ouais. y en a quand même 5 cette année. Ce qui reste particulier, ça on ne vous l'a pas dit aussi, c'est que la Bundesliga et la Serie A cette année auront donc 5 équipes en Ligue des Champions. Tout comme la Ligue 1, 4 Ouais, équipes. ouais, il y a du changement, du coup, plus d'équipes et plus de chances du coup aux grosses équipes européennes et même aux équipes européennes de participer à cette Ligue européenne. Mhm. Donc, ouais, ça. Après, les surprises, j'ai hâte de voir, c'est quand même les nouveaux, on va dire, les petits nouveaux. petits nouveaux. Il y a, ou même, on va dire, les anciens, hein, parce que Bologne, ça fait quand même 60 ans qu'ils n'étaient plus en Ligue des Champions, donc du coup, Ça on les date, hein. attend. Ouais, ça fait longtemps. Il y a Girone qui fait ses débuts, il y a le Brest aussi. Ouais. Donc, Ça va être beau. c'est des équipes qui ne seront peut-être, qui n'iront pas au bout, peut-être. En tout cas, il y a très peu de chances qu'ils aillent au bout. Mais on attend de ces équipes parce que, l'air de rien, bah, ça reste des équipes qui ne sont pas habituées et du coup qui Mhm. peuvent surprendre certaines équipes. On l'a vu ces dernières années, souvent c'était le Shakhtar qui faisait des matchs un peu surprenants, qui avait battu le Real, je ne sais plus en quelle année, mais en tout cas ça faisait pas Ouais, longtemps. Ou même en Europa League, en conférence, il y a des équipes qui peuvent surprendre et voilà. Mais On attend de voir, ouais, on attend voilà, de voir. et avec les affiches qu'il y aura peut-être bah, justement des grosses équipes qui vont peut-être tomber fortement à cause de ces petites équipes, vont peut-être sous-estimer ces équipes-là et perdre de gros points et du coup se faire éliminer par ces équipes-là. Donc franchement, il y a beaucoup d'attentes. Ouais, beaucoup d'attentes. Bah, quant à moi, je vois un petit peu comme toi. On pense toujours aux mêmes favoris, Ah oui, comme tu as c'est ça. dit, Real City. Après, je m'attends quand même à quelques surprises parce que, bon, on le sait bien, c'est contraignant. Il y a des équipes qui vont vouloir se concentrer sur le championnat, néanmoins. Ouais. Là, il va y avoir de grosses affiches, donc on verra la gestion de certaines équipes. Après, comme tu l'as dit, il y a les petits poussets, on va dire. Bah, il y a Girone, Brest, qui nous ont fait rêver pendant cette dernière saison. Malheureusement, ils ont perdu pas mal d'éléments. Donc, Ouais. on pense à Girone, ils ont perdu Dovbyk, Savio. Pour Bologne, ils ont perdu leur entraîneur qui est parti à la Juventus. Ouais. Ils ont perdu qui est parti, Zirkzee. Donc, ouais, c'est pas mal. Ça aussi, ça va on verra jouer bien. beaucoup. Ouais, On ça verra aussi. bien ouais, s'ils arrivent à prester. Après, bon, je pense que s'ils arrivent déjà dans la phase de barrage, dans le milieu du tableau, ce sera une réussite pour eux. Donc voilà, ce sera un tout nouveau format. On demande de voir s'il y a des surprises, on est preneur. Et bah, de toute façon, on sera là pour vous tenir au courant de l'avancée de cette ligue, de ce qu'il en aura été au final. Et bah, comptez sur nous pour Ah ouais, parce que raconter c'est sûr tout qu'il y ce aura qui des se passe. surprises, parce que déjà il y a au moins, je pense, 15 à 20 grosses affiches sur les 8 journées de Ligue des Champions. Donc ça promet, ça Des promet. finales avant l'heure, comme on les Ouais, appelle. vraiment, et même des finales à répétition, parce qu'on va retrouver justement la finale de la Super League UEFA, donc on va retrouver le Real contre l'Atalanta en phase de poule. Donc, La Supercoupe. Ouais, de la Supercoupe, pardon, ouais, de la Supercoupe. Donc oui, c'est quand même, ça reste, et même il y a des anciennes finales qui vont se rejouer comme des PSG Bayern, voilà, c'est pas, ça reste à voir, franchement. Voilà. Ben, en tout cas, libre à vous de nous faire part de vos impressions dans les commentaires. Dites-nous pour quel club vous supportez, si votre club est en Ligue des Champions, à quelle place vous voyez votre club finir et si vous avez également des favoris pour cette nouvelle Ligue des Champions. Faites-nous savoir aussi ce que vous en pensez de ce système, si vous êtes pour ou contre. N'hésitez pas à débattre, on est là pour lire vos commentaires et voilà. Voilà, et n'hésitez pas à nous suivre, il y a la cloche bien évidemment pour nous suivre, pour suivre toutes les informations et même on sera présent aussi sur les réseaux sociaux, on n'hésitera pas à vous indiquer tout cela, à nous mettre un petit pouce pour aussi nous soutenir, ça va nous faire plaisir et même tous ensemble, ça va nous faire plaisir aussi, ce nouveau format de Ligue des Champions, Ouais. cette nouvelle saison. Tous ensemble, on la vit. Ouais.
et où nous vivons le sport qui est le meilleur sport du monde, c'est-à-dire le football, et cela nous unit tous ensemble. Voilà, donc on espère que vous avez apprécié cette première vidéo, que ce format vous aura été rendu clair en tout cas. Bienvenue dans Foot à deux voix. Et pour cette saison, on est là, Marco et Giova. Salut! Salut!